Bonjour, bienvenue sur la cartomancie. Allez, j'ai bien mélangé le tarot. On va faire le programme de la semaine. Je vais couper donc la roue de la fortune à l'envers. C'est les mondanités et les retards. Et le 7 d'épée à l'envers. Il y a des malentendus cette semaine. Allez, c'est parti. Peut-être que vous avez trop profité de fêtes ou de vos amis, enfin bon bref, et que vous en avez oublié d'autres choses, et que ça a créé des malentendus. Parfois quand on voit trop les personnes, c'est comme ça que se créent les choses. Ah, on va voir ça. Pour la semaine pardon, du 1er septembre. Ça y est, c'est parti. Pour le 1er septembre, semaine, quelles vont être ces énergies? Allez, le 3 d'épée à l'envers. Vous êtes un peu hagard, un peu perdu sur ce coup-là. Vous êtes un peu, vous savez pas par où commencer. Donc le 7 de bâton, le 9 de bâton, le roi de coupe, à l'envers, pardon, tout ça. Le 4 de denier à l'endroit. La maison Dieu à l'envers. Le 10 de coupe à l'envers. Le 8 de bâton à l'endroit. Et le 10 de bâton à l'endroit. Donc, vous avez une situation qui ne bouge pas, qui est coincée, qui est fermée, qui est cloisonnée, qui est, vous savez pas quoi faire, comment débloquer cette situation. Vous savez pas, par où commencer, vous savez pas, est-ce que vous faites ci, est-ce que vous ne savez pas quelle décision prendre. Cette situation vous rend un peu, vous perdez un peu vos moyens, un peu beaucoup même, mais il faut cependant savoir que s'il y a une histoire de financement à côté, n'ayez pas peur de ça. Les financements suivent, ils vont pas vous lâcher. S'il y a une histoire de financement, au niveau financement, ça va. Écartez-vous ce problème-là pour le moment. Du coup, vous avez tendance à prendre ça comme une défaite, un non. Vous êtes plutôt dans un mood, plutôt comme dans un mood, j'ai rien, j'ai pas réussi, j'y arrive pas, voilà. Donc, pas de panique. Vous allez passer par plusieurs phases de contradiction, je pense. Ça fait up down, up down, up down. C'est un peu le boxon. Vous allez remettre des choses dans l'ordre tranquillement. Vous allez faire étape par étape, petit par petit, petite marche par petite marche. Et puis c'est comme ça que va se renforcer, redémarrer le pourquoi vous regardez cette vidéo. Alors, le soleil à l'envers fait que cette situation qui ne bouge pas et que vous ne savez pas quoi faire amorce un déséquilibre, hein. Il y a un désavantage pour vous, ça c'est sûr qu'il y a un moment, si la situation perdure, l'écart commence à se creuser. Le 2 d'épée à l'endroit, vous dites que peut-être je devrais m'allier avec certains. Peut-être que vous devriez suivre les conseils des autres. Peut-être que vous devriez vous chercher du renfort ou aller prendre conseil ailleurs.
le valet de denier à l'envers, vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à aller chercher cette aide, ce besoin concret, j'ai envie de dire, ce besoin ne serait-ce que matériel, du style si vous avez besoin d'une table pour faire un bureau, même pas vous allez aller le chercher ou le demander ou je sais pas. Vous êtes dans l'incapacité. Alors, je pense que vous êtes aussi dans l'incapacité physique. Pas, peut-être que vous avez besoin de quelque chose qui se trouve à l'autre bout de la France et votre voiture est tombée en panne et vous ne pouvez pas y aller. Il y a un truc aussi qui fait que vous êtes bloqué au niveau matériel. Euh, c'est pas que ce soit une affaire d'État. Et des finances, comme je vous le disais, pas de panique, va y avoir du progrès, va y avoir de l'amélioration. La base est solide, ça vous lâche pas et ça va progresser. Ça vient, les sous viennent. Le 2, la papesse est là pour vous soutenir. Elle est là pour vous soutenir un peu dans cette phase de... Vous allez avoir un petit peu un comportement pas anormal, mais un petit peu contradictoire. C'est-à-dire que, je sais pas moi, vous avez soit vous n'allez pas boire, vous avez pas de sous, vous allez en dépenser, vous avez trop de sous, vous allez le garder. Enfin, euh, il y a des réactions un peu inconstantes et la papesse est là pour essayer de vous, de vous protéger un peu de vous-même, je pense. Vous avez une protection, ça c'est sûr. Vous avez des difficultés, ça c'est à mettre en ordre dans vos affaires, dans votre générosité, dans votre besoin de vous exprimer, de donner, de recevoir. Vous avez ce problème-là et vous avez un problème, peut-être vous êtes trop matérialiste aussi, et ce qui vous met des barrages dans vos pattes. Euh, Ça vous cause des difficultés, cette histoire-là, ce profil-là. Ceci étant dit, ça vous cause des problèmes parce que c'est pas votre nature. Vous êtes plutôt une nature généreuse et euh, plutôt expansive. Mais il y a cette situation qui fait que vous ne cherchez pas à donner, vous ne cherchez pas à recevoir, vous ne cherchez pas à faire partager, quoi. Vous ne cherchez pas le partage. Et c'est peut-être aussi ce comportement qui fait que ça bloque votre situation quelle qu'elle soit. Et que c'est cependant cette personnalité, si vous arrivez à la réexprimer, qui va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie, dans votre travail, dans votre projet, et qui va permettre de vous réaliser à proprement parler, en fait, à travers le projet, quel qu'il soit que vous ayez, l'objectif que vous ayez pour cette semaine. Le fait est de vous réaliser vous en tant qu'individu, en tant que personnalité. C'est le truc, il est là. Il est que toutes ces étapes, en fait, sont là pour que vous puissiez exprimer votre personnalité propre. Le 9 d'épée à l'endroit vient au fait qu'il va falloir faire preuve d'autorité, d'affirmation si vous cherchez à vous associer, à vous mettre avec du monde autour de vous, alors que jusqu'à présent vous aviez l'habitude de travailler seul ou de œuvrer seul ou de le pourquoi de bref, vous regardez. Il faut savoir que si vous allez chercher une alliance ou quelque chose pour compenser un peu ce désarroi, ce déséquilibre, cette aide, il faut absolument que vous ne lâchiez pas les rênes de votre conduite. Ce n'est pas parce que vous allez euh, vous associer, vous demander de l'aide, demander comment faut faire, enfin bon bref, que ce n'est pas vous. Il faut bien que vous gardiez à présent que c'est vous qui gardez les rênes de votre vie, de votre projet et du pourquoi, du comment.
Le 6 de bâton fait preuve d'une certaine attente dans le sens où même si vous allez chercher de l'aide, même si vous allez vous associer à quelqu'un, à quelque chose, même si vous allez inclure des gens ou des entreprises ou des administratifs, enfin bref, même si vous allez faire entrer quelqu'un ou quelque chose dans votre projet, sachez que ça va pas se dérouler tout de suite. Il va y avoir une attente de mise en route. Et le 2 de coupe à l'envers fait que ça va vous gonfler parce que forcément vous avez besoin de progresser au niveau matériel et les coupes sont vides là pour le quart d'heure. Les coupes sont vides. Cependant, le roi d'épée fait que malgré les difficultés, malgré les conseils, vous allez vous affirmer, vous allez vous réaliser et vous allez peut-être prendre conscience que vous êtes à part entière le projet pour lequel vous regardez, quel que soit. Je ne sais pas comment bien m'expliquer, c'est vous qui êtes en fait ce que vous. Je ne sais pas, si vous partez à la conquête de votre bien-aimé, en fait, cette histoire de conquête et cette histoire de conquérir la personne là que vous appréciez, en fait, c'est un faux prétexte pour ne faire exprimer que votre personne vraiment. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Tout ce cheminement là cette semaine, le pourquoi vous allez batailler ou réaliser ou agir pour les différents projets de la vie courante sur Terre est en fait là pour que vous puissiez vous affirmer vous et prendre conscience de qui vous êtes et prendre conscience que vous vous affirmez et que vous êtes ce que vous créez et que ce que vous créez vous façonne et que tout ceci est un tout et que vous devez vous réaliser et pour moi vous vous réalisez. La dame de bâton à l'envers, cependant, vous êtes rempli de doutes, rempli de doutes. Vous n'y croyez pas, il n'y a rien à faire. Donc, ce que vous allez réaliser cette semaine, ce que vous allez accomplir, ce que vous allez faire ou ne pas faire d'ailleurs, fait de vous ce que vous êtes, qui vous êtes et pourquoi vous êtes. Mais ça, vous n'y croyez pas et du coup, le fait que vous n'y croyez pas fait en sorte que les autres se méfient, n'ont pas une confiance absolue. Vous faites preuve d'un manque de fiabilité, surtout au niveau travail. Le 7 de denier à l'envers euh, fait qu'il y a quand même une instabilité au niveau matériel, au niveau sous. C'est un peu les sables mouvants. Et du coup, ça va vous donner peut-être, à contrario, un côté aventureux, ouais. Dans le sens où on aurait pu penser que ce manque d'épargne, de sous, bref, vous mettre à l'économat, et ben ça va vous permettre un petit peu de vous exprimer et de partir un petit peu à l'aventure. C'est comme si ça vous libérait un petit peu et que ça vous aidait en fait dans votre projet. C'est un peu vaille que vaille et comme si vous n'aviez plus rien à perdre. La lune, attention à pas prendre des vessies pour les lanternes. Il faut que vous fassiez la part des choses cette semaine entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous, ce qu'il vous faut, ce qu'il vous faut pas, etc. Vous avez compris, hein, la dualité entre ce vous devez
Vous devez tailler la pomme en deux, si c'est pas la poire. Et c'est comme si vous étiez un petit peu mis à l'épreuve cette semaine dans vos choix, vos décisions, vos attitudes, de par ce qui vous arrive, de par les événements, qu'ils soient anodins ou pas. Il y a vraiment une espèce de test. Et le 7 de coupe à l'envers, qui fait que vous allez passer d'un extrême à l'autre euh, au niveau abondance. Je ne sais pas si c'est l'émotionnel ou si c'est la situation qui fait, mais euh, vous allez commencer à construire quelque chose, mais vous allez commencer à construire quelque chose sur quelque chose où il n'y a rien pour le moment. Ça vient, ça commence à se concrétiser, mais c'est le tout début du tout début, j'ai envie de dire. Donc, l'as de bâton, cette semaine, il y a vraiment le fait de attention à votre dispersion, attention à votre émotionnel. Vous allez partir dans tous les sens, que ce soit dans quel que soit le domaine que vous voyez, ça part dans tous les sens. Et je vais presque vous dire, vous bataillez un petit peu contre des moulins. C'est pas forcément constructif. C'est pas forcément constructif, mais peut-être vous avez besoin de cette semaine pour pouvoir ressortir et affirmer ce qu'il en est, mais de votre personnalité, de votre individualité et de qui vous êtes. Peut-être que c'est. Pour moi, il y a une histoire de réalisation de vous-même, de votre personnalité, de votre individualité, à travers tous ces événements et surtout tout cet émotionnel, c'est pas une semaine constructive, même si vous allez mettre des choses en place et timidement et voilà, mais peut-être que c'est nécessaire pour que vous découvriez ce qu'il y a en vous. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là. De toute façon, je suis allée au bout du tirage. Je vais vous tirer une petite carte des anges parce que c'est une semaine compliquée. La première de septembre, pour moi, hop là, il y en aura deux. Alors, le mariage et l'océan. Alors, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour de mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Donc, peut-être que certains vont se marier cette semaine et que du coup, ça part dans tous les sens parce que le fait de se marier fait que euh, ça va révéler un peu tout ce que vous avez en vous. Et dans ces cas-là, tous mes voeux. Et puis, l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc, pour certains, allez donc voir la mer, concrètement parlant. Et puis pour d'autres, il y a certainement une métaphore. Laissez-vous peut-être envelopper un petit peu de ce qui vous attire et de ce qui vous rassure. Voilà. Donc, essayez d'aller au contact de la plénitude et du bien-être. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.